aussi, dont Zacharie 9, verset 13, Zacharie 9, verset 13, Zacharie 10, verset 3, 4, 5. Alors, les flèches peuvent aussi représenter des hommes, des ennemis de Dieu. Les flèches peuvent représenter une langue menteuse ou un homme menteur, comme une massue. Vous voyez, la massue représente aussi l'homme dans la parole de Dieu. Alléluia. Comme une massue, comme une épée. Et où ça peut, on voit que dans la parole de Dieu, comment l'épée, ça représente la parole de Dieu. Alléluia. Alors, Proverbe 25, verset 18-19. Proverbe 25, 18, 19. Judas est comme un arc bondé, et le Seigneur s'arme d'Éphraïm comme un arc. Alléluia. Proverbe 25, verset 18, 19. Proverbe 12, 18. Psaume 64, verset 4 à 5. Alléluia. C'est pour ça que dans le psaume 64, verset 4 à 5, leurs paroles sont comme des traits enflammés. Les traits enflammés du malin, eh bien, il faut prendre l'épée de l'esprit pour s'armer spirituellement comme Paul s'est armé. Alléluia. Éphésiens 6, verset 16. Alléluia. Jérémie 9, verset 2, 3 à 9. Psaume 64, verset 3, 4, 5 à 9. Je vous mets quelques versets, frères et sœurs, si vous voulez étudier un peu sur la parole. Alléluia. Psaume 120, versets 2 à 7. Les méchants sont comme un arc trompeur. Et vous, l'arc trompeur, les traits enflammés du malin, ils peuvent vous viser au cœur aussi, les méchants. Et vous, ils peuvent, c'est là qu'ils rentrent à l'intérieur, hein, c'est-à-dire, ils vous mettent des choses dans l'esprit, des paroles de mensonges dans l'esprit, ça rentre en vous, ça. Hein, et vous imaginez des choses, et vous êtes sous l'emprise de faux prophètes. Parce que le Seigneur a dit, s'ils avaient été des enfants de Dieu, ils auraient dit ma parole. Mais là, c'est des paroles de mensonges. Je ne les ai pas envoyées, mais ils ont couru, dit le Seigneur. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est leur propre parole. Ils ont annulé le commandement de Dieu pour leur propre parole. Pour Marc 7, 1 à 23. Ils sont dans des traditions d'hommes. Alléluia. Donc, ce sont aussi des épées qui rentrent aussi en vous, bien que le Seigneur, il dit dans sa parole, c'est pas ce qui rentre en vous qui vous souille, mais ce qui sort de votre cœur. Et vous, parce que le faux prophète, quand il arrive, si vous avez une parole de connaissance du Seigneur, et que vous pouvez éprouver les esprits, même s'il vient pour essayer de vous inculquer des choses et vous faire comprendre des choses, et qu'il veut vous bourrer le crâne, comme on va dire, de ces paroles, eh bien vous allez dire ça, j'en veux pas, je veux pas que ça soit en moi-même, ça, voyez-vous, tu vas pas venir m'instruire des choses eh bien, qui vont me perturber et qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, l'épée de l'esprit contre les traits enflammés du malin, psaume 64, verset 4, 5. Psaume 64, verset 4, 5. Alléluia. Éphésiens 6, 16. Jérémie 9, verset 2, 3 à 9. Psaume 64, verset 3, 4, 5 à 9. Psaume 120, verset 2 à 7. Les méchants sont comme un arc trompeur. Les méchants sont comme un arc trompeur. Osée 7, verset 16. Psaume 78, verset 57, 50. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, le méchant est comme un arc. Psaume 7, verset 13, 14, 15. Ézéchiel 39, verset 1, 3, 4. Et Psaume 46, verset 10, 11, 12. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, a réduit en poussière leur épée. Parce que, en fait, l'épée, ça représente aussi l'homme. Et quand le Seigneur, il te réduit en poussière, comme l'homme est sorti de la poussière retourne à la poussière. Alléluia. Retourne à la cendre. Le Seigneur a réduit en poussière leur épée et leur arc en un chaume qui s'envole. Et le chaume, dans la parole de Dieu, représente l'homme. Le chaume représente l'homme orgueilleux, représente les hautains dans la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit que ce sont
les méchants sont du chaume devant l'Éternel, c'est lui qui les enflamme. Malachie 4, verset 1. Et le chaume, c'est la paille. Voyez-vous, le chaume, c'est la paille. Exode 15, verset 7. Nahum 1, verset 10. Abdias 18. Alléluia. On voit que l'épée bien, se transforme en chaume, alléluia, en paille. Et ça représente l'homme. Alors, dans Matthieu 1, 23, l'Éternel est avec nous. C'est-à-dire, quand le Christ, il est venu, il s'est manifesté en chair, il était l'Éternel avec nous, manifesté en chair. Psaume 46, 8 à 12. Et la parole de Dieu, elle dit, et il a opéré des ravages sur la terre. Il a fait cesser les combats, il a brisé l'arc et a rompu la lance. Il a consumé par le feu, parce que ses jugements sont par le feu, les chars de guerre. Il regarde le fer, alors le fer, le plomb, l'or, tous les métaux, ça représente l'homme. Dans Ézéchiel 22, 18. Comme de la paille, il regarde le fer comme de la paille. C'est pour ça que le langage du Seigneur, c'est pas le langage des hommes. C'est pour ça que le Seigneur disait dans Jean 8, 43, 44, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Alors, il regarde le fer, Ézéchiel 22, 18, comme de la paille, les reins comme du bois pourri. Et le Seigneur, quand il regarde le bois, c'est aussi l'homme. Le bois pourri, c'est l'homme. Le Seigneur disait aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, femmes de Jérusalem. Parce que si on fait ceci au bois vert, donne la vie le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et dans Ézéchiel 47, nous voyons qu'il y a la maison de Joseph, Éphraïm, et la maison de Judas, ce sont deux bois que le Seigneur a c'est-à-dire rendu en un seul bois, ce que nous retrouvons dans Romains 11. Alléluia. Il a fait de tous les peuples qu'ils soient un seul peuple. Alléluia. De tous les peuples, c'est-à-dire ses élus. Alléluia. Il nous a tirés du monde. Alléluia. Alors il opère des ravages. Psaume 46, versets 8 à 12. Sur la terre, il a fait cesser les combats, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, et il a consumé par le feu les chars de guerre. Il regarde le fer comme de la paille, et les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de fronde sont pour lui du chaume. Les pierres de fronde. Et nous savons que les pierres de fronde, comme Goliath, eh bien, la fronde, dans la parole de Dieu, c'est pour jeter les âmes au loin. J'ai parlé de cela dans mes dernières vidéos, quand j'ai parlé de Goliath et de David, quand il avait pris la pierre dans le taureau, 5 pierres polies du taureau. Ça s'appelle des pierres de fronde, des pierres de fronde, pardon, je vais y arriver. Et ça représente, les pierres de fronde, ça représente aussi les ennemis de Dieu. Alléluia. Alors, il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Oui, la massue, elle est faite de terrain, elle est faite de chaume, mais c'est de la paille, ça représente l'homme. Job 41, versets 17 à 20. Exode 15, versets 5 à 7. On voit que, autour de Pharaon, la parole de Dieu nous dit, ils ont coulé comme une pierre. La pierre, c'est aussi l'homme. Ils ont coulé comme du plomb. C'était on va dire les Égyptiens ont coulé dans l'eau. Voyez-vous, ils sont rentrés dans l'eau, ils ont coulé. C'est ça l'immersion dans l'eau. Parce que le Seigneur a dit qu'il est dans sa main dans l'eau et qu'il nous retire des grandes eaux. Donc il ne nous y plonge pas, il nous y retire. Parce que l'eau, ça représente le monde dans Apocalypse 17 à 15. C'est que le Seigneur a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Donc la massue, c'est l'homme, la massue, alléluia, c'est l'homme au faux témoignage. La massue, c'est l'homme au faux témoignage. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille, Job 41, verset 17 à 20, Exode 15, verset 5, 16, la massue, eh bien, c'est l'homme au faux témoignage.
Proverbe 25, 18, 19. Nous sommes aussi des pierres, nous, alléluia. Nous formons le tombe de l'Éternel, des pierres vivantes, 1 Pierre 2, 4, 5. Et non des pierres mortes, alléluia. Et les pierres, la parole de Dieu nous dit, eh bien, sont considérées aussi comme du fer. Deutéronome 8, verset 9. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que Pharaon avait des chars de fer. On dit que l'Éternel, il a des chars spirituels. Je crois que c'est dans 2 Rois 6, verset 16. 2 Rois 6, 16, je crois que ça va être ça. Et 2 Rois 2, verset 2, 12, 13. C'est la cavalerie du Seigneur, c'est son char. Mais c'est un char spirituel, ce sont les nuées du ciel. Alléluia. Les nuées du ciel, alléluia, c'est comparé aussi à la foudre, au tonnerre, alléluia, à la grêle, à l'eau. C'est pour ça qu'on dit c'est le ciel, alléluia. Alors nous sommes des pierres vivantes, alléluia, et non des pierres mortes. Les pierres sont du fer. Deutéronome 8, verset 9, 1 Chronique 22, verset 2, 3. Alors la parole de Dieu nous dit que le chaume sera dévoré par le feu. Le chaume, l'homme, qui est aussi Ésaü, sera dévoré par le feu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas, eh bien, bâtir sur du chaume, c'est-à-dire sur l'homme. Parce que tout ça, ça ira, eh bien, au feu. Alléluia. J'ai parlé déjà de bâtir sur le chaume dans la parole de Dieu, dans mes vidéos. Ésaïe 54, verset 24. Ésaïe 17, verset 13. Ne pas bâtir sur du chaume. 1 Corinthiens 3, verset 11, 12, 13. Parce que c'est une doctrine humaine. Si vous bâtissez sur du chaume, eh bien vous enfantez du chaume pour le feu. Ésaïe 33, verset 11, 12. Ésaïe 47, verset 14, 15. Ésaïe 40, verset 24. Ésaïe 41, verset 12. Jérémie 13, 24. Job 2, 5. Je viens de vous donner quelques versets sur ces sujets afin que vous puissiez, si vous faites quelques études, je me répète un peu, mes frères et sœurs, bien, vous avez des versets. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle dit, mon âme est parmi les lions. Il faut confondre les lions en cage, les animaux, avec les lions spirituellement parlant. Les lions dans la parole de Dieu, ça représente les faux prophètes dans la parole de Dieu. Le lion aussi représente aussi le Christ, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et là, la parole de Dieu, elle dit, mon âme est parmi les lions. Il rôde autour, aussi savoir qu'il va dévorer. 1 Pierre 5, 8. Sophonie 3, verset 3. Ézéchiel 22, 25 à 31. Psaume 57, verset 5, 6, 7. Les lions, ce sont des hommes, des faux prophètes. Les lions sont des gens, des personnes qui vomissent des flammes. C'est pour ça que vous ne voyez pas des lions vomir des flammes. Quand on dit vomissent des flammes, ça veut dire, eh bien, ils veulent vous réduire en cendres, en fait. Et qu'ils ont pour don, les lions, ces lions-là, ces faux prophètes, c'est pour ça que c'est spirituellement qu'on en parle, ils ont des dents, les lions. Ils ont pour don des lances. Et les dents, ce sont des lances. Et les flèches et la langue, ils ont des langues, ils ont pour don la lance, et pour flèche, et la langue est une épée tranchante. Psaume 17, versets 7 à 14. Et vous, ces lions-là, c'est des lions bien spécifiques. C'est pas des lions qui sont dans des cages qu'on pourrait croire, qu'on voit comme ça dans les zoos, non. Ce sont des hommes, ce sont des faux prophètes. Et le Seigneur, il dit, eh bien, ils vomissent des flammes, ils ont pour don la lance et les flèches, et leur langue est un glaive, une épée qui est tranchante. Psaume 17, versets 7 à 14. On va faire comme un soi-disant pasteur qui a dit, moi j'ai le don, je m'appelle Daniel, il se prenait pour Daniel dans la fosse au lion, il ne comprenait pas. Pour ça, faute de connaissance, tu meurs. Et je vais peut-être faire une petite vidéo sans vouloir
qui est cet homme, mais combien que ceux qui se disent pasteurs, mais qui confondent le langage du Seigneur, il est rentré dans la cage, il a dit au gardien, je rentre, enfermez-moi, de toute fin, toute force, ils ne me feront rien. Il est rentré, il s'est fait déchiqueter par les lions. Il s'appelait Daniel, il se prenait pour Daniel, et l'orgueil, des fois, eh bien, elle nous fait chuter, et faute de connaissance, il a pris ces lions-là, comme le Seigneur parlait dans la parole de Dieu des lions, mais que les lions, ce sont, les faux prophètes, ce sont des hommes, avec leur village des flammes, hein, les lions. Alors, psaume 17, versets 7 à 17, psaume 10, versets 2, 7, 8, 9, 10, psaume 7, 2, 3. On fête le char de l'Éternel, comme je vous ai dit, hein, alléluia. 2 Rois 6, 16, 2 Rois 2, versets 2, 12, 13. Eh bien, quand le Seigneur est sur son char, eh bien, les flèches, la lance, le bouclier, l'épée représentent l'armée céleste. Alléluia. Et Paul disait, lui, qu'il était un soldat. Paul disait, lui, qu'il était un soldat. Alléluia. Et qu'il ne s'occupait pas de la vie civile. Et il disait, Paul disait, un enfant de Dieu est un soldat qui ne doit pas s'occuper de la vie civile, mais qui doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, celui qui nous a enrôlés, eh bien, c'est Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dans Jean 15, verset 16, 19. Donc, Paul dit qu'il a été enrôlé par le Seigneur et qu'il est un soldat et qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, c'est-à-dire à son roi céleste, à son armée céleste. Et qu'il ne s'occupe pas de la vie civile, mais qu'il doit plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, versets 3, 4, 5. C'est pour ça que Paul se sert de l'épée de l'esprit, alléluia, des armes de Dieu, le casque du salut, l'épée, alléluia. Éphésiens 6, 10 à 17. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24, 25, 26, 27. Et on voit que dans Philémon 2, eh bien, on peut dire que les chrétiens étaient un corps d'armée, parce que nous sommes un seul corps avec un seul esprit. Et nos frères et sœurs sont des compagnons d'armes. Alléluia. Dans Philémon 2. Alléluia. Des compagnons d'armes, mais des armes spirituelles. Alors Paul est un instrument dans la main de Dieu. Paul était un instrument dans la main du Seigneur. Version Scofield. Acte 9, 15, 16. Et l'instrument ne choisit pas, eh bien, celui qui l'a enrôlé. Et l'instrument, il est, c'en est une flèche, c'en est une lance, c'en est une épée, c'en est une massue, eh bien, c'est pas l'instrument qui choisit. Et quand le Seigneur, il envoie ses instruments, ses flèches, quand il envoie son char, ici et ça, c'est lui qui choisit le combat. Où doit être le combat? Alléluia. Et c'est lui qui remporte la victoire, parce que nous sommes simplement des instruments au service de Dieu. Sans le Seigneur, qui est le grand guerrier, c'est lui qui nous dirige et qui combat pour nous, eh bien, on ne peut rien, en fait. Les armes, se taisent. C'est inutile. Donc, tout vient de lui, en fait. Alléluia. C'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous choisit. Jean 15, 16, Jean 15, verset 16, 19, Galates 1, verset 1 à 15. Il faut dire que Paul, elle avait été choisie avant le sein de sa mère pour être un guerrier, être un soldat. Oh, alléluia. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Alors on peut dire que les instruments que nous sommes, l'épée, la flèche, la lance, qui symbolisent les hommes, eh bien, ne peuvent pas sauver. Ne peuvent pas sauver. Si l'Éternel ne nous fait pas gagner le combat, bien que nous soyons des instruments, on ne peut pas sauver. Alléluia. C'est lui le Seigneur qui se sert de ces instruments, mes frères et sœurs. Alléluia. Les instruments, l'épée, la flèche, la lance,
qui symbolisent les hommes, ne peuvent pas sauver. Seul le Seigneur est notre bouclier contre les armes de l'adversaire. Le Seigneur, il est notre bouclier. Alléluia. Contre les flèches de l'ennemi. Psaume 84, verset 12, 21. Psaume 3, verset 3. Éphésiens 6, verset 17. Et contre les massues qui représentent les hommes, nous avons le casque du salut qui nous protège. C'est le Christ, c'est notre bouclier. Proverbe 25, verset 18-19. Ésaïe 59, verset 17. C'est l'Éternel qui combat pour nous. L'instrument est manié par celui qui l'emploie. La victoire, le combat revient à l'Éternel qui dirige son char céleste, son instrument de guerre spirituel contre l'homme charnel. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur qui dirige son char spirituel par sa pensée. Or, nous avons la pensée du Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Acte 1, verset 2, Christ donne ses ordres par l'Esprit. C'est là qu'il dirige son char. Acte 16, verset 6-7. Et l'Esprit du Christ ne leur permettait pas d'aller dans tel et tel endroit. Donc les armes ne pouvaient pas aller combattre où ils voulaient. Il fallait quelqu'un qui manie ces armes. Les armes ne se manient pas, vont pas se manier, comme on va dire, si je prends ici une hache, un marteau, eh bien, s'il n'y a personne qui s'en sert, ils ne peuvent pas se mouvoir tout seuls. Or, le mouvement et l'être, c'est la parole de Dieu nous dit que c'est le Christ qui nous donne tout cela. Le mouvement et l'être. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui sauve son armée. Alléluia. Mais l'armée ne peut pas sauver le roi. Ben non, parce que c'est le roi qui sauve son armée. Psaume 33, verset 12 à 17. Alors la parole de Dieu nous dit, Dieu nous sauve ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Psaume 44, verset 3, 4 à 9. Mais c'est le Seigneur qui nous sauve par lui-même, par son esprit. Alléluia. Osée 1, verset 7. Zacharie 4, verset 6. Ésaïe 49, verset 19. Exode 14, verset 13, 14, 15, 16. Nombre 21, verset 34. Juge 15, verset 14-15. Là, on voit que Samson, il était pris par les Philistins, mais quand l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, la parole de Dieu nous dit,